Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous initions aux normes IFRS, IAS, les normes comptables internationales. Saviez-vous que les investisseurs internationaux ont besoin d'un langage comptable commun pour analyser les entreprises du monde entier? Imaginons un investisseur japonais voulant financer une entreprise en Europe. Comment peut-il comprendre ses états financiers s'ils suivent des règles comptables différentes? C'est tout l'enjeu des normes IFRS, IAS. Pour mieux comprendre les normes IFRS, IAS, remontons à la période d'après-guerre. La troisième révolution industrielle a accéléré la mondialisation, favorisant l'échange culturel, les progrès technologiques et la fluidité du commerce. Le développement des marchés financiers a facilité l'expansion des entreprises internationales. Mais alors, comment un investisseur peut-il placer son argent dans une entreprise dont il ne comprend pas les règles comptables? Et comment une société mère peut-elle harmoniser ses filiales implantées dans plusieurs pays aux normes différentes? L'ensemble de ces constats a incité l'expert comptable britannique Henry Alexander Benson à mettre en place une comptabilité internationale régie par des normes et principes que tout le monde se doit de respecter. Avant d'explorer l'évolution des normes IFRS, voyons ensemble quelques notions clés pour bien comprendre leur importance. Nous avons tout d'abord la normalisation comptable. C'est le fait d'établir des règles communes en comptabilité pour qu'elles soient applicables partout. Et selon Bernard Collas en 2004, c'est un processus qui permet de créer, appliquer et contrôler ces normes dans un pays ou à l'international. L'harmonisation comptable, qui d'après Parker en 1981, est un processus destiné à accroître la comparabilité des pratiques comptables grâce à une limitation de leur niveau de variabilité. D'après cette définition, l'harmonisation comptable est une technique de coordination des normes comptables entre différents pays pour faciliter leur compréhension aux investisseurs. Prenons un autre exemple. Imaginons qu'un investisseur compare deux entreprises, l'une en France et l'autre aux États-Unis. Si leurs comptes sont établis avec des normes différentes, il lui sera difficile de les comparer. Donc l'harmonisation comptable permet justement de réduire ces écarts et d'améliorer la lisibilité des états financiers. Et maintenant, nous allons passer à une définition de la comptabilité internationale. C'est un champ de la comptabilité se focalisant sur l'adoption des normes, de principes et de pratiques comptables harmonisées à l'échelle mondiale dans le but de simplifier la présentation et l'interprétation des états financiers des entreprises exerçant leur activité dans des environnements internationaux. Ici, nous avons les normes comptables internationales également appelées IFRS. International Financial Reporting Standard, ou bien normes internationales d'information financière, qui sont un ensemble de règles et de pratiques comptables mises en place par l'IASB, International Accounting Standard Board. Et avant d'évoquer la date d'adoption de l'IASB, il serait plus judicieux de passer en revue le rôle du référentiel comptable international. Le premier point consiste à renforcer la comparabilité de l'information financière dans le temps et dans l'espace. Car une information financière présentée selon les mêmes normes d'un autre pays stimulera les investissements étrangers. Ce qui nous amène au deuxième rôle, qui est de fournir une information financière comprise par tous les utilisateurs. Ce qui signifie que même un investisseur étranger non spécialisé dans la finance pourrait analyser les états financiers s'ils étaient élaborés selon les mêmes normes de son pays de provenance. Et enfin, tout ceci nous conduit au troisième rôle, qui est la contribution au développement des marchés financiers. Car si les deux premiers rôles sont respectés, il y aurait beaucoup d'investisseurs prêts à placer leurs fonds propres dans les marchés financiers, et tout le monde sera gagnant. Maintenant, nous allons parcourir l'historique de l'IASB. En 1973, un comité des normes comptables internationales, IASC, International Accounting Standards Committee, fut fondé à Londres dans le but de formuler et de publier des normes comptables internationales. Entre 1973 et 2001, l'IASC met en place un certain nombre de normes comptables internationales englobant différents sujets comptables, que nous verrons dans la diapo qui suit. En 2001, l'IASC est remplacé par l'IASB, International Accounting Standard Board. Ce dernier est doté d'une structure et de procédures plus rigides que son prédécesseur et a pour mission de développer et de publier des nouvelles normes comptables internationales baptisées IFRS. Entre 2001 et 2002, l'IASB prend la relève et commence à reconsidérer les normes en cours pour consolider leur cohérence. Entre 2002 et 2005, l'IASB publie plusieurs normes IFRS et actualise les normes existantes. De 2005 jusqu'à présent,
Les IFRS furent développés par l'IASB jusqu'à leur adoption par d'autres pays du monde pour servir de base à la préparation des états financiers des sociétés cotées en bourse et d'autres entités. Les normes élaborées avant le 1er avril 2001 restent intitulées International Accounting Standard, ou IAS. Celles émises à partir de cette date seront intitulées IFRS, International Financial Reporting Standard. Ici, dans ce tableau, on a la liste des normes IAS et IFRS. Certaines normes IAS ont fait l'objet d'une réforme. IAS 1 et IAS 2 ont été créées en 1975. L'IAS 3 jusqu'à l'IAS 6, elles ont été remplacées par l'IAS 27, 28, 36, l'IAS 1 que nous venons de voir et l'IAS 15. Ce tableau de réforme, vous devez de le retenir et de l'apprendre. En résumé, les normes IFRS IAS sont le passeport universel de la finance. Elles permettent aux entreprises d'attirer des investisseurs du monde entier, en garantissant clarté et comparabilité. Mais comment ont-elles évolué au fil du temps? Pourquoi sont-elles devenues incontournables aujourd'hui? Réponse dans la prochaine partie. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.